Récit des apparitions de la Vierge Marie à l'île Bouchard. Ces apparitions se sont déroulées en 1947, du lundi 8 décembre au dimanche 14 décembre. Récit de la première apparition. Le lundi 8 décembre 1947, un peu avant 13 heures. Jacqueline Aubry, 12 ans, Jeanne Aubry, sa sœur, 7 ans, et Nicole Robin, 10 ans, vont prier à l'église sur le chemin de l'école un peu avant 13 heures, la classe reprenant à 13h30. Pour cette fête de l'Immaculée Conception, les sœurs qui font la classe avaient recommandé aux enfants de prier tout simple, spécialement la Sainte Vierge. Les 3 enfants entrent dans l'église et dans la nef du bas-côté gauche, disant un Je vous salue Marie devant la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elles vont ensuite s'agenouiller devant l'autel de la Sainte Vierge et commencent à réciter une dizaine de chapelets. Voilà qu'elle voit la Sainte Vierge avec à son côté un ange qui la contemple, un genou plié à terre. Les 3 enfants se précipitent dehors pour inviter d'autres enfants à venir. 2 suivent, dont Laura Croison, 8 ans, qui verra aussi la belle dame. La dame sourit aux enfants, mais ne dit rien. Les fillettes récitent une dizaine de chapelets suivis de 3 invocations. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Après quelques minutes, la dame et l'ange disparaissent. Interrogées séparément par le chanoine Séguel, curé de la paroisse, et sœur Saint-Léon, directrice, les fillettes font un récit identique. Jacqueline raconte « J'ai vu une belle dame, vêtue d'une robe blanche, ceinture bleue, voile blanc légèrement brodé autour. Le voile reposait sur le front. Les pieds de la dame étaient nus et apparents et reposaient sur une large pierre rectangulaire, formant le bas de la grotte dans laquelle elle nous est apparue. À son bras droit était passé un chapelet au grain blanc monté sur une chaîne d'or. Les cheveux étaient blonds et longs, et retombés sur le devant, de chaque côté, en formant 2 anglaises. La ceinture bleue était un large ruban, et les manches de la robe étaient vagues. À ses pieds, 5 roses, lumineuses, formaient une guirlande, en forme de demi-cercle qui se terminait par 2 feuilles vertes reposant sur les 2 extrémités de la pierre. Sous les pieds, on lisait l'invocation « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » L'ange se tenait sur une pierre plate de même couleur que la grotte, mais en dehors d'elle, le genou droit à terre, un peu de distance de la dame et à sa droite. Il était vêtu d'une robe blanche et avait des ailes blanches aux bords dorés. Il tenait à la main droite un lys blanc et l'autre main reposait sur sa poitrine. Les cheveux étaient blonds en forme d'anglaise. Fin des récits de la première apparition.